La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous tous, enfants de Dieu, que vous ayez 3 ans ou 83 ans, que vous soyez familier du culte à la radio ou que vous le découvriez aujourd'hui, que vous soyez croyant ou en recherche, ou simplement curieux et ouvert. Ici, vous avez votre Père qui ne vous oublie pas. C'est lui qui vous accueille et qui veut vous chérir. Et je vous invite à le prier et à le louer avec des paroles de la pasteure Lita Bassé. Tu es le cœur de mon cœur, le silence avant mes mots, le silence où ma vie se recueille, là où quelque chose palpite. J'écoute de tout mon être, je ne raisonne plus, je ne discute plus, je suis tout attente. Là où quelque chose palpite, un souffle discret, têtu comme un cœur battant. Quelque chose en moi qui arrive d'au-delà de moi. N'est-ce pas toi? Qui es-tu donc, toi que j'espère? Quel chemin traces-tu dans ma vie, dans ma nuit? Quelque chose palpite, quelque chose désire en moi. Qui es-tu donc, toi que je veux suivre? Prière au cœur de mon cœur. Silence. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Assurés de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons que nos vies ne sont pas toujours au rendez-vous de son appel. Nous prions. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, lourd de ma semaine, assoiffé de détente et de repos. Et je suis tellement tendu que je ne peux pas accueillir la détente et le repos que tu m'offres. Je viens assoiffé de vie et de joie, et je ne peux pas les recevoir tant mes difficultés prennent toute la place. Je viens assoiffé de partage et de justice, et je ne peux pas les vivre tant je suis hanté par mes intérêts personnels. Écoute-moi, Seigneur, je crie à toi. Tends-moi ta main
pour qu'elle remplisse la mienne. Amen. Chers amis, recevez la parole de pardon de la part du Seigneur. Lui-même, par la puissance de son amour, nous a assurés de son pardon. Que sa paix et sa joie sans mesure nous habitent. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Prions avant de lire la Bible. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit, donne-nous par ton esprit d'accueillir ta parole, Seigneur. Amen. Et nous lirons d'abord dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7, les versets 10 à 17. Nous sommes là à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, une quinzaine d'années avant la chute du nord d'Israël. À ce moment-là, c'est Achaz qui est roi de Juda, le royaume du sud, et il est attaqué par la Syrie et par Israël, le royaume du nord, qui se sont alliés ensemble pour forcer le roi Achaz à s'allier aussi avec eux contre la Syrie, qui est l'empire montant qui les menace tous. Ésaïe est envoyé vers le roi Achaz pour lui annoncer de la part de l'Éternel de ne pas craindre ses pressions, ni la Syrie, et de faire uniquement confiance à Dieu. Et pour appuyer cet appel de l'Éternel, il propose au roi Achaz de demander un signe. Nous lisons donc dans Ésaïe au chapitre 7, les versets 10 à 17. Le Seigneur ajouta cet autre message pour le roi Achaz. « Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui. » Mais Achaz répondit « Non, je ne demanderai rien, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Alors Ésaïe lui dit « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut encore épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune fille va être enceinte et mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser le mal et de choisir le bien. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence,
le territoire dont les 2 rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Mais pour toi, pour ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur va faire venir un temps qu'on n'avait plus connu depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. C'est une allusion à l'intervention du roi d'Assyrie. Et nous lirons ensuite dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 26 à 38. Luc raconte là la réalisation du signe annoncé par Ésaïe, la jeune fille aura un enfant. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel à Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Seigneur, tu es une lumière pour notre route. Conduis-nous dans ta lumière. Amen. La fameuse prophétie d'Ésaïe arrive dans un monde troublé. Un peu comme le monde d'aujourd'hui peut-être est troublé. Il semble ne plus y avoir une semaine sans qu'il y ait des horreurs liées à la guerre ou à des conflits, sans déstabilisation nouvelle au niveau du monde entier pour les échanges, sans parler des drames de la misère ou de la violence du narcotrafic. Quand on regarde la géopolitique aujourd'hui, on a bien du mal à savoir où donner de la tête, tellement les experts ont des avis qui partent en tous sens, chacun avec sa vérité. J'ai retrouvé des commentaires sur la Russie et Poutine de 2014 au moment de l'invasion de l'Est de l'Ukraine. Certains experts voyaient en Poutine un très grand danger et qu'il fallait absolument le mettre à genoux, alors que d'autres prônaient plutôt une alliance pour faire naître de grands espaces d'échange européens avec la Russie. Oui, c'est difficile de se situer face à tous ces avis divergents. Même maintenant où l'on connaît un peu la suite et où l'on voit que les traités et les alliances n'ont pas donné les fruits espérés. Maintenant où l'on constate que les pays de la planète semblent être entrés dans une nouvelle valse des alliances, où l'ami d'hier devient non seulement le concurrent, mais l'adversaire, au moins au plan économique, mais aussi sur le plan des valeurs elles-mêmes. Et voilà que nous sommes, nous aussi, un peu comme le roi Achaz qui se demande « Vers quel allié faut-il me tourner ?» Ésaïe demande à Achaz de ne compter que sur Dieu seul. Et pour cela, il lui annonce un signe, le signe de l'Emmanuel, dont le nom signifie en hébreu « Dieu est avec nous ». Face à un monde troublé, un monde complexe,
le signe d'un enfant nourri de lait et même de crème et de miel. Dans notre esprit, ce signe de l'Emmanuel porte la paix et la réconciliation. Et nous voyons le lait, la crème, le miel comme des aliments délicieux. En réalité, nos sens peuvent nous tromper et nous empêcher de voir le contexte de la prophétie d'Ésaïe. Déjà, le livre de la Genèse au chapitre 3 avait brossé le tableau d'une humanité incapable de vivre selon la vocation que Dieu lui adressait, incapable de renoncer au mal face à la tentation de maîtriser elle-même le bien et le mal. Cet enfant signe qui est annoncé sera lui capable de renoncer au mal et de choisir le bien. Le contexte de l'arrivée de l'enfant est donné au verset 17, « Des jours terribles comme il n'y en a jamais eu depuis la division du royaume en 2 États, souvent rivaux. » Et le texte précise, il parlait là de l'invasion des Assyriens dans le royaume du Nord en 722 avant notre ère. Une invasion qui a connu le massacre d'une grande partie de la population et la déportation de beaucoup d'autres. Le lait et le miel eux-mêmes peuvent être des symboles qui nous trompent, car les versets suivants nous indiquent qu'il y aura de tels massacres de population que même le peu de lait qu'il y aura l'air d'être abondant. Non pas parce qu'il y en aura beaucoup, mais parce qu'il restera si peu de survivants pour en boire. Et quelles sont les caractéristiques du lait et du miel ? C'est une nourriture qui provient de l'élevage et de la cueillette. Et les versets suivants nous indiquent qu'il n'y aura plus de culture, que la terre sera couverte de ronces parce qu'il n'y aura plus personne pour la cultiver. C'est donc une véritable régression de la civilisation, où on revient à l'élevage et à la cueillette. Pourtant, même dans cette régression, Dieu donne un signe d'abondance et de tendresse à travers ce lait et ce miel. Aujourd'hui, notre monde comporte-t-il des symptômes de régression et de civilisation ? Le retour d'une barbarie qu'on croyait disparue à jamais, le retour de nouvelles formes d'esclavage, la régression de la démocratie et des droits de l'homme, le signe de l'Emmanuel est toujours donné dans ce monde qui semble par certains côtés aller à sa perte. C'est dans ce monde qu'Ésaïe dit à Achaz « Ne baisse pas les bras, ne te jette pas dans les bras du premier séducteur qui se présente comme le nouveau conquérant du monde. Mets ta confiance entièrement en l'Éternel et cherche le signe de l'Emmanuel. C'est par là que le salut viendra. » N'est-ce pas ce que Ésaïe nous dit aujourd'hui à nous ? Ne vous laissez pas abuser par ce monde qui semble perdre la boussole. Scrutez les signes des temps et discernez aujourd'hui dans ce monde le signe de l'enfant. Il est vulnérable. Où sont les femmes et les hommes, les initiatives, les mouvements qui portent en eux cette vulnérabilité ? Il apporte la paix. Où sont les initiatives de paix et de réconciliation dans ce monde ? Entre les classes sociales, entre les peuples, entre les religions et avec la nature. Au chapitre 5, Ésaïe annonce que Dieu manifestera sa sainteté par la justice. Où sont les courants économiques porteurs de justice ? Où sont les femmes et les hommes prêts à payer le prix pour construire un monde plus juste ? Soyons des chercheurs du signe de l'Emmanuel dans le monde d'aujourd'hui. Mieux, soyons de ceux qui participent à faire naître l'Emmanuel aujourd'hui. Laissons-nous, comme Marie, rencontrer par le Seigneur, pour faire naître dans notre vie un signe qui nous dépasse, qui vient de plus loin que nous, c'est-à-dire en faisant confiance au Seigneur. Ne pas me défendre en utilisant des mauvais moyens, des moyens injustes, ne pas me venger, ne pas me cacher par peur des autres. Accueillir l'enfant annoncé,
c'est incarner dans ma vie la vulnérabilité, la tendresse, la paix et la justice. Amen. Prions encore pour terminer notre culte. Seigneur, éclaire nos yeux pour reconnaître les signes de l'Emmanuel dans notre vie et autour de nous. Seigneur, nous te prions pour les personnes éprouvées par la maladie, le deuil, l'isolement. Nous nommons dans notre cœur ce que nous portons particulièrement dans notre prière. Nous te prions pour ce monde si troublé, afin que des initiatives de paix, de justice, de fraternité soient non seulement reconnues par les hommes, mais aussi encouragées et soutenues par l'engagement de beaucoup, et aussi par l'engagement des dirigeants. Nous te remercions, Seigneur, pour les jeunes de ce temps, pour leurs aspirations fortes, leur énergie communicative et la pureté de leur amour. Apprends-nous à les encourager plutôt qu'à les critiquer, à les accompagner plutôt qu'à les abandonner, à les écouter plutôt que de vouloir leur faire la leçon, et recevoir d'eux les leçons de vie que nous avions oubliées, mais qui nous habitaient aussi à leur âge. Ensemble,
Nous nous confions à toi en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, recevez les paroles de la bénédiction de Dieu. Si Christ est votre lumière, écrit Jean, il vous appelle à être la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Le Seigneur vous bénit pour que vous soyez vous-même bénédiction. Amen.